Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le concept de responsabilité tel que développé par le philosophe allemand Hans Jonas. Jonas était un penseur du XXe siècle, surtout connu pour son travail en éthique et sa préoccupation pour les enjeux environnementaux. Pour comprendre son concept de responsabilité, il est important de connaître le contexte dans lequel il a vécu. Ayant grandi en Allemagne pendant la montée du nazisme et ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, il a été profondément marqué par les conséquences dévastatrices de tels événements sur l'humanité et l'environnement. Jonas a développé ce qu'il appelle le principe de responsabilité. Pour lui, avec le développement technologique, les humains ont acquis un pouvoir sans précédent sur la nature et le monde. Il nous aide ainsi à réfléchir à l'impact majeur de l'arrivée de la technologie moderne. Celle-ci repose sur les découvertes scientifiques et offre des outils beaucoup plus puissants que ceux dont disposaient nos prédécesseurs. En effet, l'utilisation de ces technologies comporte des risques car elles peuvent entraîner des conséquences imprévisibles et irréversibles, indépendamment des intentions, car nous ne pouvons pas anticiper toutes les conséquences et nous ne pouvons pas réparer les accidents qui surviennent. Les scientifiques ne peuvent prédire avec précision, par exemple, l'impact de l'introduction d'organismes génétiquement modifiés comme le blé OGM. La science ne peut identifier de dangers précis comme pour l'alcool ou le cannabis. Elle ne peut qu'alerter sur des menaces potentielles. C'est pourquoi nous devons passer de la prévention à la précaution, agir avant d'avoir des certitudes, avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que nous appelons le principe de précaution. Par ailleurs, l'ampleur de l'impact, tel que le réchauffement climatique, dépasse toute capacité de réparation. Les forces en jeu sont si énormes que nous ne pouvons plus interrompre le processus en cours. Face à cette puissance, il est crucial d'agir en amont, en pensant non seulement au présent, mais aussi aux générations futures, dont nous risquons de compromettre les conditions d'existence. Jonas soutient que ce pouvoir immense, souvent comparé à celui de Prométhée, requiert éthique nouvelle, qui soit à la fois élargie, englobant non seulement les générations futures, mais la totalité de la vie et de la nature, et anticipatrice, capable de prévenir les catastrophes. Jonas propose d'utiliser une heuristique de la peur, c'est-à-dire une méthode ou une stratégie qui utilise la crainte pour anticiper les dangers potentiels et orienter les décisions. Cette approche renouvelée de la responsabilité a des implications profondes, notamment dans le domaine de l'éthique environnementale et dans la promotion du développement durable. Jonas soutient que nous devons reconnaître notre devoir envers la préservation de la biosphère et prendre des mesures pour éviter son exploitation excessive. Il nous met en garde, notamment, contre les dangers de la société de consommation, soulignant que son orientation vers la croissance économique et la satisfaction immédiate des besoins peut compromettre gravement l'environnement et les conditions de vie des générations futures. En conclusion, le concept de responsabilité chez Hans Jonas nous rappelle que nos actions ont des conséquences qui s'étendent au-delà de notre propre existence. En reconnaissant notre responsabilité envers les générations futures et envers l'environnement, nous pouvons commencer à agir de manière plus éthique et durable.